suis Nathalie Edimokwa. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Et je vis au Cameroun depuis 7 ans, où je suis rentrée après avoir passé 20 ans à l'étranger. Je suis diplômée en langues étrangères et en gestion des entreprises. Et en 2013, j'ai créé le premier salon pour cheveux crépus au Cameroun. À l'ouverture du salon, je me suis aperçue en fait que je n'avais pas la moindre envie d'importer des produits d'Angleterre ou des États-Unis. Et puisque j'en faisais déjà pour moi-même, j'ai décidé en fait d'en faire pour le salon. Sauf que petit à petit, les clients ont commencé à en faire la demande régulièrement et je me suis dit pourquoi ne pas créer une marque qui soit à l'image de la femme africaine et qui réponde aux besoins spécifiques du cheveu crépus. Il faut savoir qu'il y a 4 ans, à l'ouverture du salon, nous étions vraiment peu nombreuses à garder nos cheveux crépus dans la ville. Et donc nous étions un peu vus comme des extraterrestres. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup dans les villes. Vous en voyez partout, que ce soit dans les bureaux, dans les administrations, dans la rue, vous en voyez partout. Et il faut savoir aussi qu'il y a un gros travail d'information qui est fait sur les méfaits du défrisage et que la femme africaine a compris, est en train de comprendre petit à petit qu'elle peut garder son cheveu dans son état naturel et que c'est très bien, il suffit de s'en occuper et voilà, c'est pas si compliqué que ça. Autour de la beauté ne sont pas méconnus, et notamment la coiffure. Toutes les femmes se font coiffer. Donc, par contre, ils sont dévalorisés parce qu'ils sont considérés comme des roues de secours pour ceux qui n'auraient pas réussi à l'école. Au niveau de la cosmétique, le consommateur a le complexe, en général, des produits qui viennent de l'Occident. Donc, il préfère acheter ces produits-là parce qu'il fait plus confiance aux produits qui viennent de l'étranger. Alors, pour pousser la consommatrice africaine à consommer les produits locaux, il faut les lui faire connaître, les lui faire tester au besoin. Donc, moi, par exemple, ici au salon, j'ai des clients qui arrivent avec des packs de produits venant de l'étranger. Et on les utilise, mais petit à petit, on les amène à essayer les nôtres. Et à la fin, elles ne reviennent plus avec ces produits importés. Donc, tant qu'elles ne les connaissent pas, elles sont réticentes. Mais quand elles les connaissent, elles les utilisent avec bon cœur. La première difficulté, je dirais, concerne les contenants. Nous avons du mal sur place à trouver des contenants de qualité. Donc nous sommes obligés d'importer et ça ne nous arrange pas beaucoup. Parce que ça coûte cher, c'est compliqué, c'est un problème. La deuxième difficulté concerne le personnel qualifié parce que les jeunes d'aujourd'hui qui s'engagent dans cette voie-là, la coiffure, vu que c'est considéré comme un métier, un sous-métier, un second métier, métier de seconde zone. Donc en fait, ils ne se permettent pas de rêver, ils ne se projettent pas dans l'avenir, ils ne se voient pas réussir dans ce métier-là. Donc ils sont un peu démotivés psychologiquement. Ensuite, la troisième difficulté, c'est le fait que nous sommes une petite structure, nous faisons nos produits nous-mêmes. Et en fait, nous aimerions beaucoup passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire de les industrialiser. Et c'est un peu difficile d'obtenir des financements. Ce que j'ai appris dans le secteur de la beauté, depuis que j'entreprends dans ce domaine, c'est la patience, beaucoup de patience vis-à-vis des clientes. Parce que vu que ça concerne le cheveu crépus, donc, il faut convaincre 2 fois plus, que ce soit en ce qui concerne les services que le salon offre, que ce soit en ce qui concerne les produits parce qu'ils sont fabriqués sur place. Donc, on ne perd pas sa patience. Voilà.
La deuxième chose aussi, c'est l'envie d'apprendre sans cesse. D'apprendre et surtout de parfaire les produits déjà existants. Parce que la tentation de créer de nouveaux produits, elle est vraiment forte. Mais j'essaye d'améliorer sans cesse déjà ceux qui existent avant de penser à me lancer dans autre chose. Alors, en 2016, le marché de la cosmétique mondiale était estimé à 198 milliards d'euros. Donc, vu la place que l'Afrique occupe au sein de ce marché, pour l'instant, je pense que que c'est un marché porteur et que nous y avons notre place. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est de profiter de cette nouvelle tendance. Vu que nous avons la forêt, nous avons toutes ces huiles, tous ces beurres végétaux, il faudrait en fait profiter de cette nouvelle tendance pour s'insérer dans le marché et prendre notre place. Dans 5-10 ans, nous avons l'ambition pour Bissa Cosmetics de vendre des produits dans toute l'Afrique, de dépasser les frontières du Cameroun. Et pour Ebony Hair Care, le salon de coiffure, nous, en tant que référence, car nous sommes le premier salon à s'être spécialisé uniquement dans les cheveux crépus au Cameroun. Donc, nous sommes une vraie référence et nous comptons le rester, et pas seulement au Cameroun, parce que l'ouverture de nouveaux salons est prévue au Cameroun et dans toute l'Afrique.